Les éléphants sont considérés comme les outsiders de la compétition. Bonjour Julien, et oui, comment ne pas évoquer la Côte d'Ivoire lorsqu'on parle des nations les plus importantes qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, géant du foot africain, vainqueur de la CAN en 2015, emmené par l'exceptionnelle génération des frères Yaya et Kolo Touré. Mais depuis, les éléphants sont à l'arrêt, éliminés au premier tour lors de la dernière CAN au Gabon il y a 2 ans, absents de la dernière Coupe du Monde en Russie et l'année dernière. Nous sommes la Côte d'Ivoire, il faut se faire respecter, a martelé l'attaquant Max-Alain Gradel en conférence de presse. Alors pour cette CAN, le sélectionneur Ibrahim Kamara a fait des choix forts. Il a laissé sur la touche plusieurs anciens joueurs de l'ancienne génération et notamment l'attaquant ivoirien Gervinho, l'un des meilleurs attaquants ivoiriens de ces dernières années, auteur d'une excellente saison avec Parme en club. Il ne participe finalement pas à cette compétition. À la place, la nouvelle génération sera emmenée par Serge Aurier, l'ancien parisien et capitaine de cette équipe, et aussi par un joueur sur lequel les Ivoiriens comptent beaucoup, Nicolas Pepe, l'attaquant révélation la saison passée en Ligue 1 avec Lille. Nicolas Pepe qui sera chargé de faire dynamiter les défenses adverses. Mais attention, car en face, les Bafana, les Sud-Africains sont extrêmement confiants avant cette rencontre. Comme l'a dit Lebo Motiba en conférence de presse, à l'entraînement, ça joue comme à Barcelone, rien que ça. Lebo Motiba, qui est la principale force en attaque des Sud-Africains, on le connaît bien en France lui aussi, il évolue à Strasbourg, 10 buts la saison passée en Ligue 1, il est aussi efficace en sélection avec 4 buts marqués lors des 6 matchs de qualification. Mais attention, la Côte d'Ivoire et les Sud-Africains font avec un élément qu'ils ne maîtriseront pas, la chaleur. Il fait très chaud encore une fois au Caire, près de 38 degrés attendus au coup d'envoi de ce match au stade El Salam, le 3e stade de la capitale égyptienne où nous nous trouvons.